rebelle. En Écosse se nichait autrefois un royaume plein de légendes, de magie et de dangers. Attaqué il y a longtemps par l'ours mordu, le roi Fergus avait eu la jambe arrachée. Avec la reine Elinor, ils ont aujourd'hui 3 turbulents petits garçons et une fille aînée, la princesse Mérida. La reine Elinor essaye en vain de donner à sa fille une éducation digne d'une princesse. Mais Mérida préfère passer son temps à galoper dans la forêt, sur son cheval Angus, et à s'exercer au tir à l'arc. Un jour, la reine annonce l'organisation d'un tournoi. « Le gagnant t'épousera, dit-elle. »« Ah non alors !» s'écrie la jeune fille. Mais quelques jours plus tard, Lord MacGuffin, Lord Mackintosh et Lord Dingwall présentent leur fils à la famille royale. La reine Elinor demande à Mérida de choisir le grand défi. « Ce sera le tir à l'arc !» s'exclame la princesse. Le tournoi débute et Mérida se lance dans la compétition. Elle veut décider de son destin. « Je te l'interdis !» répond la reine. Mais la princesse a déjà envoyé ses flèches en plein centre des 3 cibles. De retour au château, la reine et la jeune princesse se disputent. De colère, Mérida déchire d'un coup d'épée la tapisserie royale qui les représente toutes deux. Elinor, elle, jette l'arc de sa fille dans le feu. Mérida s'enfuit dans la forêt, chevauchant Angus. Brusquement, des feux follets apparaissent et la guident vers une maisonnette où vit une sorcière. Mérida lui demande de fabriquer un charme pour que sa mère ne l'oblige plus à se marier. La vieille femme la met en garde en lui racontant l'histoire d'un prince qui souhaitait devenir aussi fort que 10 hommes et qui se transforma à tout jamais. « C'est ce que je veux !» s'exclame la princesse. La sorcière prépare alors un gâteau dans son chaudron. De retour au château, Mérida offre le gâteau à sa mère, qui en goûte aussitôt un morceau. Quelques instants plus tard, la reine trébuche. « La tête me tourne, dit-elle. » Le charme opère-t-il enfin? Mérida aide sa mère à se mettre au lit, quand soudain, une forme gigantesque et menaçante surgit des draps. « Mère, vous vous êtes transformée en ours !» L'ours grogne, et le roi Fergus l'entend. Il se lance à sa poursuite. Aidé par ses frères, Mérida s'échappe avec sa mère. Une fois dans la forêt, Mérida trouve la maison de la sorcière, mais cette dernière n'est plus là. Elle a laissé un message mystérieux. « Tu peux changer le destin. Renoue le lien défait par fierté. » Comment déchiffrer cette énigme? Le matin suivant, la princesse apprend à l'ours Elinor comment pêcher. Soudain, les yeux de l'ours s'assombrissent, comme ceux d'une bête sauvage. Puis, son regard se radoucit. Mérida comprend que petit à petit, sa mère devient une véritable ours. Une bande de feux follets les conduit ensuite vers un vieux château. Mérida découvre une pierre sur laquelle 4 princes sont sculptés. Le 4e prince est séparé des autres. La princesse voit aussitôt des traces de pattes partout. Soudain, elle comprend la légende. La sorcière avait transformé le prince en ours. C'est Mordu. Tout à coup, Mordu apparaît et se jette sur Mérida. Heureusement, l'ours Elinor emporte la jeune fille sur son dos. Tous deux rentrent à la maison. Mérida comprend qu'elle doit recoudre la tapisserie, déchirée pour renouer le lien défait par fierté. Elle retrouve le roi Fergus et les lords. La jeune fille se décide à épouser l'un des jeunes lords, lorsque sa mère, l'ours Elinor, cachée dans l'ombre, lui fait des signes que Mérida traduit. La princesse déclare « La reine croit, au plus profond d'elle-même, que l'on doit être libre de suivre son cœur, de trouver l'amour à son heure. » « Quelle admirable idée !» s'exclament les lords. C'est alors que le roi Fergus découvre l'ours Elinor. Elle parvient à s'échapper,
Mais le roi enferme Mérida pour la protéger et part à la chasse à l'ours. La princesse aperçoit alors 3 oursons. Ses frères ont mangé le gâteau ensorcelé qui restait, et se sont eux aussi transformés en ours. Ils aident leur sœur à s'enfuir et partent à travers la forêt, tous les 4, chevauchant Angus. Et tout en galopant, la princesse recoue la tapisserie. Fergus et les seigneurs ont attrapé l'ours Elinor et l'ont attaché avec des cordes. Mérida arrive juste à temps pour sauver sa mère et s'oppose à son père. Soudain, un autre ours surgit. C'est Mordu. L'ours Elinor se libère et se précipite sur Mordu. Elle réussit à pousser son adversaire contre une pierre qui l'écrase en se brisant. L'âme du prince de la légende se transforme alors en feu follet et s'envole. Mérida a réparé le tissu déchiré. Alors pourquoi sa mère n'est-elle pas encore redevenue humaine? La princesse serre fort l'ours Elinor dans ses bras. Toutes deux s'aiment tant. Quand le soleil se couche, Elinor redevient soudain humaine. Les triplés aussi redeviennent de joyeux petits garçons. Et la famille, enfin réunie et heureuse, s'embrasse à n'en plus finir.